Allez, aujourd'hui un oral XMP où on perd pas ses moyens même si on n'est pas habitué à travailler sur des fonctions dérivables à valeur dans les matrices. Mettez en pause ici si vous voulez y réfléchir. Déjà, puisque phi est à valeur dans ON de R, on a pour tout t dans R l'identité transposée de phi de t fois phi de t égale IN. Or, l'application qui a t associe transposée de phi de t fois phi de t est une combinaison d'opérations qui préserve la dérivabilité, donc elle est dérivable. En effet, elle est composée de la fonction qui a t associe phi de t, qui est dérivable par hypothèse de l'énoncé, la transposition qui est c infini car linéaire, et du produit matriciel qui est c infini car bilinéaire. Et on peut même expliciter l'expression de cette dérivée en fonction de celle de phi'. On obtient alors à partir de l'identité de ON de R écrite plus tôt, transposée de phi' de t fois phi de t plus transposée de phi de t fois phi' de t égale 0. On peut alors réécrire cela transposé de phi' de t fois phi de t égale moins transposé de phi de t fois phi' de t, et on cherche à montrer que phi' de t n'est pas dans GLN de R, c'est-à-dire que det de phi' de t égale 0, donc on va passer dorénavant au déterminant. Puisque le déterminant d'une matrice et celui de sa transposée sont égaux, et que le déterminant est n linéaire, on a alors det de phi' de t fois det de phi de t égale moins 1 puissance n det de phi de t fois det de phi' de t, et comme n est impair d'après l'énoncé, moins 1 puissance n, ça vaut moins 1. Puis, puisque phi de t appartient à ON de R, det de phi de t est différent de 0, donc on peut diviser par det de phi de t. Et on a alors det de phi' de t égale moins det de phi' de t. Donc det de phi' de t égale 0, et donc phi' de t n'appartient pas à GLN de R. Allez, à bientôt.